Shalom à tous, c'est le dernier jour de mai, vous regardez le journal d'Infolive TV. Ouvrons cette édition avec cette initiative inquiétante du commandement militaire. Tsahal devrait lancer une campagne de sensibilisation à la guerre totale. Devant les menaces iraniennes, le réchauffement à la frontière syrienne et la situation à Gaza, l'armée veut préparer l'opinion publique à l'éventualité d'une guerre. C'est dans ce contexte que le ministre aux Affaires stratégiques, Avigdor Lieberman, a dévoilé son plan d'action contre le Hamas. Le chef du parti russophone d'extrême droite Israël Beitenu se prononce pour une isolation totale de la bande de Gaza, bombardement aérien de la ville de Gaza à chaque tir de roquette et la mise à l'écart du président palestinien Mahmoud Abbas. Hier soir, une roquette tirée depuis la bande de Gaza a touché une maison et des câbles électriques dans la ville de Sderot, plongeant plusieurs quartiers dans l'obscurité, mais ne faisant aucun blessé. À Berlin, les membres du Quartet pour la paix au Proche-Orient ont appelé mercredi soir à l'arrêt des violences entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, exhortant, je cite, tous les Palestiniens à renoncer immédiatement à tout acte de violence et à respecter le cessez-le-feu. En Grande-Bretagne, le boycott des universités israéliennes s'organise. Mercredi, l'Union des universités britanniques, qui représente quelques 120 000 professeurs de l'enseignement supérieur, a fait passer une motion visant à considérer, je cite, l'implication morale des relations avec des institutions académiques israéliennes. Il s'agit de l'aboutissement d'un processus de diabolisation d'Israël mis en place depuis plusieurs années en Grande-Bretagne. Une voiture de fabrication israélo-jordanienne qui plus est respectueuse de l'environnement, vous en rêviez, Renault et Nissan vont le faire. Les deux géants de l'automobile envisagent d'installer une usine binationale dans la vallée du Jourdain pour la fabrication d'un nouveau modèle hybride à motorisation électrique. Sans transition, un mot de sport. Ce mercredi se jouera la finale du championnat d'Israël de basketball entre l'Hapoel Jérusalem et le mythique Maccabi Tel Aviv. Les joueurs de la capitale parviendront-ils à répéter l'exploit de leurs camarades footballeurs qui se sont imposés il y a 2 semaines face aux joueurs de Tel Aviv? Et puis en tennis, c'est sans grande difficulté que la star du tennis israélien Shahar Harper a passé le premier tour du tournoi de Roland-Garros. Elle s'est imposée face à l'Estonienne Kaia Kanepi sur le score de 6-1, 6-3. Elle affrontera au second tour la Roumaine Edina Galovic. Notre programme télé, c'est cette initiative originale pour l'enseignement de la musique aux non-voyants. Et puis gros plan sur une unité spéciale qui lutte contre le pillage des antiquités en Israël. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.